Combien d'entre vous ont grandi comme moi, pas vraiment riches mais pas pauvres non plus? Je me souviens que, quand j'avais environ 12 ans, j'avais envie de manger de la glace dans le sac rapide au bout de la route, à environ 1,5 kilomètre de là. Alors je suis allé voir mon père et je lui ai demandé de l'argent pour aller le chercher. Et tu sais ce qu'il a dit? Il m'a demandé quel âge j'avais. Et quand je lui ai dit que j'étais son fils de 12 ans, il m'a répondu que je n'avais pas besoin d'argent. J'avais besoin d'un travail. Peux-tu croire ça? Je suis sûr que certains d'entre vous peuvent comprendre le fait d'avoir un père comme celui-là. Il ne considérait pas le travail comme une théorie sophistiquée, c'était juste quelque chose qu'il fallait faire, une activité. Alors il m'a dit que je devais trouver un moyen de gagner mon propre argent. J'ai pensé que je pourrais commencer par tondre la pelouse comme certains de mes copains. Et tu sais quoi? Mon père m'a emmené dans une imprimerie à Nashville et a imprimé 500 cartes de visite pour moi. Une histoire vraie, les gars. J'ai demandé l'aide d'un IC, entrepreneur indépendant, pour m'assister dans certaines tâches ménagères, notamment dans le domaine de l'entretien de la pelouse. Plutôt que de simplement fournir les services demandés, l'IC a transmis de précieuses connaissances en marketing. Cela a conduit à une entreprise réussie, dans laquelle j'ai approché avec zèle 50 maisons voisines pour me renseigner sur leurs besoins en matière d'entretien de la pelouse. Naturellement, il serait contre-productif d'exprimer un manque d'intérêt pour les services de tonte de l'herbe. Grâce à cette expérience, j'ai appris les principes essentiels du marketing. Malgré mon jeune âge de 12 ans à l'époque, le volume de travail que j'obtenais, un chiffre stupéfiant de 27 pelouses, me semblait excessif, presque inapproprié pour un enfant. Néanmoins, j'ai persévéré à contre-cœur, parcourant les rues, entretenant les pelouses et tenant des registres méticuleux de mes transactions commerciales pour l'analyse des profits et des pertes. C'est grâce à cet effort que j'ai acquis une compréhension rapide des disparités de revenus bruts et nets. L'importance du travail est devenue profondément ancrée en moi, et je suis reconnaissant à mon père d'avoir transmis ces leçons à un jeune garçon espiègle mais enthousiaste. À l'âge de 18 ans, j'ai terminé avec succès mes études secondaires, et j'ai immédiatement poursuivi une carrière dans l'immobilier après avoir obtenu mon permis 3 semaines plus tard. Parallèlement, je me suis inscrit à l'université, déterminé à terminer mes études en 4 ans. J'ai reconnu les implications financières des séjours prolongés à l'université, où chaque semestre supplémentaire entraînait des coûts plus élevés. Par conséquent, je me suis appliqué avec diligence à naviguer rapidement dans mes études collégiales. C'est durant cette période que j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse bien-aimée, Sharon. Nous nous sommes mariés peu de temps après avoir obtenu notre diplôme, commençant notre voyage ensemble avec de maigres ressources financières. En termes de finances personnelles, vous êtes sur la bonne voie, même si les personnes confrontées à des difficultés financières se moquent de vous. C'est un peu comme les personnes en surpoids qui ridiculisent vos choix alimentaires. Considérez la signification de cette analogie. Je me suis lancé dans un voyage à la découverte de diverses ressources au nombre d'environ 2500 qui permettent le traitement de l'argent et des biens. Nous avons le privilège d'accéder nous-mêmes à ces ressources. Ils fournissent des conseils spirituels appropriés et des stratégies relatives à la gestion de l'argent qui dépassent l'entendement. Ces découvertes ont redonné espoir à quelqu'un qui était désespéré par manque de ressources. D'après ma propre expérience, je n'avais rien à mon nom. Je me suis retrouvé dans une situation difficile où j'ai figuré dans des émissions de télévision populaires telles que Fox, CNN, Good Morning America et CBS. Les hôtes et le personnel de ces programmes étaient incroyablement gentils et accueillants. Lors d'une de mes apparitions, on m'a interrogé sur mon incroyable parcours. Repartir de zéro, devenir millionnaire, tout perdre et finalement retrouver ma richesse pour atteindre un statut de plusieurs millions de dollars. J'ai répondu honnêtement en déclarant que lorsque l'on tombe d'une telle hauteur, il n'y a pas de rebond. Cela ressemble plus à une éclaboussure décourageante. Nous avons étudié et analysé en profondeur ces principes sous différents angles, académiques, spirituels, historiques, socio-économiques, psychologiques, émotionnels, relationnels, etc. Cela nous a aidés à acquérir une compréhension globale du fonctionnement de l'argent, démystifiant les idées fausses courantes telles que la théorie propagée par les personnes en difficulté financière. À l'ère numérique d'aujourd'hui, où les opinions de chacun sont facilement accessibles, il est crucial de discerner quels points de vue ont réellement du poids. Nous avons donc décidé de mettre en œuvre ces principes dans nos propres vies, ce qui a entraîné des transformations significatives. Lorsque votre vie change, les gens s'interrogent inévitablement sur les raisons de ce changement.
Les observateurs ont remarqué des changements positifs dans divers aspects de sa vie, notamment de meilleures relations, une stabilité financière et une évolution de carrière. Naturellement, ils ont demandé conseil, ce qui m'a incité à partager que si vous avez commis des erreurs financières, comme la plupart des personnes de plus de 12 ans, moi aussi. Cependant, en embrassant la parole de Dieu et en appliquant ces principes apparemment simples mais profonds, j'ai pu minimiser mes erreurs et mener une vie plus épanouissante. Bien qu'il y ait encore beaucoup à dire sur ce sujet, nous n'y reviendrons pas davantage. Je n'ai pas le temps, mais je peux le résumer à 5 choses. Prenez des notes. Alors, prenez votre stylo. 5 choses. Si vous faites ces 5 choses que la Bible dit avec de l'argent tout en gagnant un revenu, vous les faites plus et encore, et tout ce qu'elles impliquent sur une période de 15 à 20 ans. Vous prospérerez. Cela peut arriver plus vite, cela peut arriver plus lentement, mais vous prospérerez, à l'exception peut-être d'une calamité dévastatrice frappant votre vie que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons ne pas contrôler les tsunamis ni le cancer, mais ce genre de choses mises à part, si vous appliquez ces 5 choses, la cause et l'effet, les semis et la récolte, se produisent toujours 100 fois du temps. Et je vais vous dire que c'est dur, qu'ils sont durs. C'est facile à comprendre, c'est difficile à faire. Et si vous êtes vraiment intelligent, vous allez agir comme si vous n'en aviez pas besoin. Les gens intelligents ont le plus de problèmes avec ça. C'est pourquoi j'étais bon dans ce domaine en premier. Vous devez avoir un budget. Tu dois l'écrire expressément sur papier avant le début du mois. Chaque dollar a un but et possède son propre objectif unique. Il ne s'agit pas simplement d'une pensée passagère ou de quelque chose que vous gérez sur une application numérique. Cela nécessite une documentation intentionnelle sur papier avant le début de chaque mois. Cette pratique n'est pas seulement personnelle. Cela nécessite un accord mutuel avec votre conjoint si vous êtes marié. En écoutant les sages conseils de Jésus, nous comprenons l'importance de calculer le coût avant de nous lancer dans une entreprise, de peur de nous retrouver incapables de terminer et de devenir sujets au ridicule. Reconnaissons que chaque action a des conséquences et que si nous n'agissons pas de manière responsable, nous ne pouvons pas nous attendre à des résultats positifs. Par conséquent, qu'il s'agisse de gérer nos propres finances ou de superviser les affaires monétaires d'une entreprise, nous devons adopter la même approche. Risquerions-nous de licencier des employés si nous gérions les fonds de l'entreprise? Cette question rejoint les propos perspicaces de Zig Ziglar qui nous rappellent que sans objectif, nous raterons systématiquement la cible. John Maxwell souligne en outre l'importance d'un budget, soulignant qu'il permet aux individus d'exercer un contrôle sur leurs finances au lieu de se demander où est allé leur argent. Tout comme un projet de construction méticuleusement planifié nécessite que chaque détail soit cartographié, y compris l'emplacement des prises, des systèmes de chauffage et de refroidissement et des structures de toiture, nous devons également préparer un plan financier complet. Il est imprudent d'aborder les questions financières au hasard, en s'appuyant sur le hasard, un peu comme présenter un projet de plusieurs millions de dollars à l'arrière d'une camionnette. Au lieu de cela, nous devons mettre en place un plan bien conçu, prenant en compte tous les aspects et tenant compte des besoins et des objectifs des membres de notre équipe. Chaque membre de l'équipe doit avoir un plan clair décrivant les revenus qu'il vise à générer et les dépenses correspondantes pour le mois, le trimestre et l'année. Par conséquent, nous formulons des projections annuelles qui, malgré leur simplicité, s'appuient sur des principes mathématiques fondamentaux que nous aurions dû apprendre en 6e. Quels sont vos projets pour gérer vos finances? Évitez de vous retrouver à la fin du mois sans direction, simplement pris dans un cycle de travail répétitif. Il est essentiel de reconnaître que tout au long de votre vie, vous vous efforcez sans relâche de réussir financièrement, pour finalement vous rendre compte qu'il n'y a rien à démontrer. Même si vous avez gagné une somme substantielle allant de 4 à 10 millions de dollars tout au long de votre carrière, le manque de documents appropriés ne vous laisse rien. C'est un principe essentiel qui ne doit pas être pris à la légère. Le 3e aspect à considérer est l'importance de cultiver des relations de qualité. Bien que cela puisse paraître peu conventionnel, il est crucial d'en examiner la signification. Un mariage, par exemple, représente un engagement important et peut potentiellement entraîner des répercussions financières, les frais de divorce pouvant atteindre 50 000 $. Les dysfonctionnements au sein de la cellule familiale ont également un impact financier. Des parents ou des frères et sœurs problématiques ayant des habitudes malsaines peuvent facilement dépasser vos limites personnelles, entraînant une ponction sur vos ressources. Il est communément admis que personne ne souhaite avoir affaire à des individus qui perturbent l'harmonie de leur dynamique familiale.
En outre, il vaut la peine d'explorer les effets néfastes de la dépendance. Quelle que soit la dépendance spécifique, comme l'alcool ou d'autres substances, les personnes qui deviennent dépendantes se retrouvent souvent en difficulté financière. De plus, ceux qui choisissent de les soutenir à long terme risquent également de rencontrer des difficultés financières. Même s'il s'agit peut-être d'un exemple extrême, il souligne l'importance de favoriser des relations de qualité. Tom Stanley, l'auteur renommé qui a écrit The Millionaire Next Door, est également l'auteur de The Millionaire Mind, dans lequel il se penche sur l'étude des décamillionnaires, des individus dont la richesse dépasse 10 millions de dollars et dont les revenus annuels dépassent 750 000 dollars. Tout au long de ses recherches, il a identifié 39 caractéristiques corrélées parmi ces individus très performants. Il est devenu évident que la force de leurs relations, la qualité de leur mariage et leur intégrité jouaient un rôle important. Ces comportements et ces forts traits de caractère ont contribué à leur capacité à collaborer et à s'engager efficacement avec les autres. En résumé, entretenir des relations de qualité ne doit pas être rejeté ou sous-estimé. Elle a des effets durables sur le bien-être personnel et financier, comme le montrent les expériences d'individus à succès étudiées par Tom Stanley. En donnant la priorité aux relations positives, en entretenant des mariages sains et en maintenant l'intégrité personnelle, on peut augmenter ses chances de réussir à la fois financièrement et de mener une vie épanouie. Dans le monde d'aujourd'hui, il est important de reconnaître que la clé du succès réside dans l'entreprise que nous entretenons. Comme la Bible nous le rappelle judicieusement, se livrer à des pratiques contraires à l'éthique peut éroder nos valeurs et, en fin de compte, nuire à nos revenus personnels et familiaux. Au fil du temps, des études ont montré que nos revenus ont tendance à s'aligner sur ceux de nos 10 amis les plus proches, représentant environ 10 à 15% de leurs revenus moyens, tout comme nous sommes tous prudents quant à l'influence que nos enfants peuvent subir. Nous devons également être attentifs aux personnes qui nous entourent. S'associer à des personnes impliquées dans des activités négatives peut avoir un impact profond sur notre propre comportement et notre état d'esprit. Créer et entretenir des relations de qualité est essentiel, tant sur le plan personnel que professionnel. Qu'il s'agisse de klaxonner un ami pour plaisanter ou de s'engager dans des conversations significatives dans les limites de notre maison. Ces interactions façonnent nos pensées, nos actions et nos résultats financiers. Même les médias que nous consommons, comme les films et les livres, peuvent être influencés par les personnes avec lesquelles nous socialisons, ce qui a un impact sur notre situation financière. En fin de compte, il est crucial que nous prenions notre vie en main et que nous gérions consciemment nos interactions et nos associations. En choisissant judicieusement nos compagnons et en adoptant le pouvoir des relations positives, nous pouvons façonner notre avenir pour le mieux. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la gestion de notre vie et dans le fait de nous entourer de personnes qui nous élèvent et nous inspirent. Numéro 4. Donnez la priorité à l'épargne et à l'investissement de votre argent. Les enseignements de la Bible mettent l'accent sur la sagesse d'accumuler des ressources pour une utilisation future, plutôt que de gaspiller bêtement tout ce que l'on gagne. Je dois admettre qu'il y a eu des moments dans ma vie où je suis tombé dans cette dernière catégorie, dépensant bêtement tous mes revenus. Même si j'ai connu des périodes de réussite financière, je n'ai pas toujours fait preuve de bon jugement pour préserver mon patrimoine. Il est impératif que les individus prennent l'habitude d'économiser de l'argent. Sans plan en place, le caractère inévitable de circonstances imprévues peut rendre une personne vulnérable. Comme le dit le dicton, « Préparez-vous à un jour de pluie ». Des études montrent qu'un nombre important de personnes, environ 78%, connaîtront un événement financier négatif majeur à un moment donné au cours d'une période de 10 ans. Qu'il s'agisse d'une perte d'emploi soudaine, d'un accident malheureux ou de tout autre événement inattendu, avoir un coussin financier est vital. De plus, épargner et payer ses achats en espèces est une approche prudente. Prendre des décisions financières basées sur un plan bien pensé, y compris la budgétisation et l'épargne, garantit une vie sans dettes inutiles. En adoptant cet état d'esprit, on devient le véritable propriétaire de ses biens, en se libérant du fardeau des paiements mensuels. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à l'expérience d'acheter quelque chose pour ensuite le mépriser au moment où vous avez fini de le payer. Pour finir, le principe le plus convaincant est centré sur le pouvoir du don. Ceux qui réussissent financièrement comprennent l'importance de la générosité. En favorisant un état d'esprit généreux,
non seulement financièrement, mais aussi en termes de temps et d'assistance, votre perspective change et vous devenez quelqu'un qui saisit les opportunités d'aider et de soutenir les autres. Ce changement transformateur nourrit non seulement votre âme, mais attire également des relations positives dans votre vie. Lorsque ces principes sont combinés et mis en œuvre de manière cohérente, ils créent un mélange harmonieux qui peut transformer radicalement votre vie. S'il est relativement facile de comprendre ces principes, leur mise en œuvre demande de la discipline et de la persévérance. Néanmoins, lorsqu'ils sont suivis avec diligence, ces principes ont le potentiel d'avoir un impact profond, conduisant à la réussite financière et à l'épanouissement personnel.